Salam alaikum, Zulflaoun. Bonsoir. Le général Abdelkader Haddad, dit Nasser al-Jinn, a été évincé de son poste de directeur des renseignements intérieurs, DGSI, qu'il occupait depuis moins d'un an. Aucune raison officielle n'a accompagné ce limogeage, ce qui entretient une grande opacité sur les motifs exacts de sa mise à l'écart. En l'occurrence, le général Abdelkader Aitou Arabi, dit général Hassan, 73 ans, ancien chef de l'unité d'élite du SCORAT, service de coordination opérationnelle et de renseignement antiterroriste, fait son retour. Il a été nommé à la tête de la direction générale du renseignement intérieur, en remplacement du général Abdelkader Haddad. Le général Hassan est le cinquième à diriger ce service de renseignement depuis l'élection d'Abdelmajid Tebboune. Vétéran de la lutte contre le terrorisme, il est aussi passé par la case prison. Placé en détention provisoire en 2015, il était accusé de destruction de documents et infraction aux consignes militaires. Le général Hassan a été arrêté dans la soirée du 27 août 2015 à son domicile. Il a été condamné à 5 ans en 2019, une peine qu'il avait purgée en novembre 2020. Après avoir purgé sa peine de prison, il a été acquitté jeudi 25 mars 2021 par la Cour d'appel militaire de Blida et donc réhabilité. Cette nomination arrive au moment où les services de renseignement sont mis en cause dans notamment l'affaire Amir DZ. La valse à la tête des services des renseignements continue depuis l'avènement de Abdelmajid Tebboune au pouvoir. Le changement incessant des patrons des services révèle l'instabilité qui caractérise l'institution militaire et plus particulièrement les services de renseignement. À peine installés, les nouveaux directeurs de renseignement sont démis et remplacés. Notre pays a besoin en urgence de retrouver la stabilité. Pour ce faire, les gesticulations de ces apprentis sorciers mettent par leur surdité aux appels du peuple le pays tout entier en danger et plus grave, fragile face à un environnement géopolitique où l'absence de vision de ceux qui décident en met notre pays dans une position de relative faiblesse. Nous débattrons avec nos invités de ces changements incessants à la tête des services de renseignement, juste après cette petite intro. Algérie, changement à la tête de la DGSI et des interrogations, le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission ce soir avec nous, très content de l'avoir de retour, Adel Khalef, consultant international en télécom, bancaire et économie. Il est avec nous depuis Londres via Skype. Adel Khalef, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Et ça nous fait plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci pour votre invitation et je me réjouis encore une fois de contribuer à vos émissions. Merci beaucoup Adel Khalef. Merci. On a aussi avec nous Jamal Gissoum, président du Rassemblement des Algériens de France. Il est avec nous depuis Paris. Jamal Gissoum est avec nous aussi, très content de l'avoir. Marhaba bik si Jamal, bonsoir. Bonsoir, c'est Nasser, bonsoir, c'est Adel, et à l'ensemble des personnes sur le plateau et à l'ensemble du peuple algérien. Merci beaucoup, Jamal Gissoum. Marhaba bik. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous, comme chaque dimanche, Mohamed Amzian Rahmoun, qui est avec nous depuis Londres, aussi via Skype. Mohamed Amzian Rahmoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à Zulflaoun. Bonsoir Nasser Zouflak, je salue M. Khalef et M. Gissoum et tous les téléspectateurs.
Merci beaucoup, Mohamed Ziyan. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Très content de vous avoir ce soir avec nous. Bien sûr, on va essayer, bien sûr, de faire passer le micro très rapidement entre vous, comme ça on ne va pas perdre beaucoup de temps. On va essayer de poser le maximum de questions concernant donc notre thème pour ce soir. D'abord, avant de vous donner la parole, on va regarder cette petite vidéo. Donc, le général Haddad dit donc Nasser al-Jinn qui a été honoré puis nommé directeur du renseignement. On regarde. Abdelkader Haddad. Voilà, Al-Majid Bounsi Nasser, Wajed Rohek. Et on va aller soundbite for nos amis de la régie, pardon. Donc on va regarder ces images de l'ENTV, de la chaîne nationale. Donc nomination de Abdelkader Ait Ouarabi, dit général Hassan. باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أشرف اليوم السيد الفريق أول سعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على مستوى مقر المديرية العامة للأمن الداخلي على التنصيب الرسمي للعميد آيت وعرابي عبد القادر مديرا عاما للأمن الداخلي خلفا للعميد حداد عبد القادر. مراسم التنصيب كانت فرصة سانحة للسيد الفريق أول للالتقاء بإطارات هذه المديرية الذين قدم لهم جملة من التعليمات والتوجيهات العملية لا سيما في مجال السهر على أداء المهام الجسيمة المكلة لهم والتي تقتضي بذل المزيد من الجهود المثابرة والمخلصة وأدائها على الوجه الأمثل. Voilà, nomination donc à la tête de la DGSI, le général donc Abdelkader Ait Ouarabi, dit général Hassan, à la place donc de général Abdelkader Haddad, dit général Nasser al-Jinn. La presse nationale et internationale a réagi. On va regarder donc ce titre de TSA, Algérie, changement à la tête de la DGSI. Aussi, la presse internationale, on regarde donc le point, nos amis de la régie, Algérie, qui est ce général qui va diriger la DGSI? Donc le général Hassan, le nouveau patron de la DGSI. Voilà, donc on va commencer avec nos amis Adel Khalef. Avant de vous donner la parole, pardon. D'abord, on va écouter Jamal Gissoum. Qu'est-ce qu'il en pense? Après, je reviendrai à vous, Adel Khalef. Jamal Gissoum, qu'est-ce que donc cette nomination du général Hassan, qui, il faut rappeler, donc a passé presque 5 ans de prison entre 2015 et 2020, puis bien sûr il a été acquitté par le tribunal militaire. Qu'est-ce que cette nomination nous renseigne, mais aussi le limogeage de Nasser al-Jinn, qui était nommé il n'y a même pas une année, 11 mois, on va dire. D'abord, moi je pense que ça s'analyse sur 3 points. Alors, si on pouvait juste me retirer le retour. Donc, ça s'analyse sur 3 points. Alors, le point en a fait état. Merci. Le point en a fait état. Donc, il était en prison effectivement de 2015 à 2021, mais il fait partie des personnes qui ont été incarcérées. Il n'y a pas que lui, il y a aussi Toufik Mediane et bien d'autres, et qui étaient le fruit en fait de règlement de compte de l'ancien chef d'état-major. Donc, oui, ils sont tous rentrés en prison, ils sont tous sortis et ont été blanchis. Mais cela me dit 2 choses de manière distincte. La plupart des gens qui ont été nommés sont des gens compétents. Le général Hassan, qui fut à la tête effectivement, comme vous l'avez dit, de la Squarat, est une personne tout à fait compétente, comme c'est le cas de ce qu'on l'appelle Nasser al-Jinn et bien d'autres. Ils sont compétents. Le problème n'est pas là. Le problème est l'instabilité institutionnelle
et l'instabilité au niveau du président de la République. Parce que je tiens quand même à rappeler, alors ça a été dit, le 5e ou 6e directeur de la sécurité intérieure, mais aussi le 5 ou 6e directeur de la sécurité extérieure, mais aussi 6 gouvernements différents avec 3 premiers ministres différents. Donc, la problématique me semble, en tout cas, non pas sur les compétences des gens qui sont nommés, ils sont tout à fait compétents, le général Hassan encore plus que bien d'autres, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est l'instabilité en matière de pouvoir de décision et qui se passe au niveau de la présidence de la République, les décisions qui sont prises aussi au niveau de la présidence de la République, cela me fait rappeler aussi, bon c'est nouveau quand même, mais j'en parle très rapidement, même si ça n'a pas de lien, la cavale contre Raouf Harzallah, qui est un vrai patriote algérien et contre lequel on a mis une ISTN, et il ne sait même pas pourquoi. Donc, le caractère tout à fait étonnant de cette présidence de la République, je la prends en tout cas comme étant responsable. Il n'y a pas de dilution de la responsabilité. Le président de la République, ministre de la Défense, est responsable de tout ce qui se décide à partir de la présidence. Donc, l'inquiétude et pour moi cette instabilité que vous avez évoquée, sinon dans vos propos liminaires, et un directeur par an, je veux dire que ça en dit beaucoup sur l'état de nos services, surtout en cette période. Nous avons besoin de stabilité, surtout que nous avons des gens compétents, ils sont tous compétents. On a le général Hassan, celui qui est aussi directeur de la sécurité extérieure, ils sont tous compétents. Mais là où il y a une incompétence, c'est au niveau du pouvoir de décision et à savoir qui nomme qui. Et, vous disiez aussi, et je terminerai par là sur ma première intervention, que nous ne connaissons pas les raisons du limogeage de Nasser al-Jinn. Mais a-t-il été limogé? D'abord, on devrait quand même se poser cette question avant d'aller plus vite que la musique. Est-ce qu'il a été limogé? Si oui, pourquoi? Mais on ne sait pas s'il a été limogé. C'est peut-être sa décision à lui. Nous n'en savons rien. Donc, n'émettons pas des hypothèses à partir desquelles est-ce que c'est pas un problème aussi, Jamal Gessoum, le fait, cette opacité concernant donc quand on démit quelqu'un de ses fonctions ou on le limoge, la question qui se pose, parce que je dois donner aussi la parole à Mohand après à notre ami Adel Khalef, comment des influenceurs ou même qui sont sur les réseaux sociaux, les Algériens les connaissent, ont pu avoir donc cette information comme quoi il y aurait un changement donc à la tête des renseignements, des services de renseignement de notre pays, l'Algérie, donc la DGIC, alors que il y a presque plus d'une semaine que cette information circulait donc sur les réseaux sociaux, alors que ce changement s'est opéré officiellement, si on peut dire, hier, Jamal Gessoum. La question est à Mohand Amzian Rahmoun. Mohand. Oui, bonsoir. Donc, pour moi, j'ai 3 grilles de lecture. La première est celle du militant des droits de l'homme, parce que changer les hommes, pour nous, ne signifie rien si nous n'allons pas apercevoir des changements dans la vie politique algérienne, et notamment des droits de l'homme. Pour l'instant, l'article 87 bis est toujours utilisé. Donc, il est important pour nous de voir amender et tout simplement amender de telle façon que l'exercice politique pacifique pourrait être garanti, parce que tel qu'il est fait, un militant pacifique peut être accusé facilement selon l'humeur de la politique comme étant un terroriste et bien sûr toutes les autres lois liberticides. Et aussi permettre l'exercice politique effectif, ne pas interdire si vous voulez, des réunions ou des organisations de meetings de partis politiques tels que le RCD et autres. Le jour où nous allons voir effectivement des garanties de l'exercice des libertés, ce jour-là, ok, mais pour l'instant, donc changer les hommes sans changement réel dans la vie politique à l'intérieur de l'Algérie, en fait, qu'est-ce que ça implique? Ça, c'est la première grille de lecture. La deuxième grille de lecture, je ne suis pas habilité, bien sûr, à juger de la compétence de personnes, surtout que je ne connais pas, et dans un domaine qui m'est loin, donc le militaire. Toutefois, et on ne peut pas nier que l'Algérie est un pays où il y a toujours des luttes claniques. Ça a été toujours ainsi, pas uniquement durant la période de Gaïd Saleh, ou après, c'est un pays qui a toujours rythmé. La preuve, on est là, c'est que des influenceurs arrivent toujours à dénicher des informations
avant les autres, et même des fois des informations très, je dirais, sur le plan économique, des détournements, etc. Donc, quelque part, il y a toujours des personnes qui essayent d'amoindrir la force de certains dans l'appareil politique. Et c'est tout à fait normal que nous allons trouver que, y compris des livres qui sont apparus, dont peut-être l'un des plus célèbres est La France-Algérie, écrit par Jean-Baptiste Rivoire et Lounissa Agoun, qui retrace une période d'histoire de l'Algérie, mais quand même, nous pouvons avoir beaucoup de grilles de lecture dans ce genre de livre, et pas uniquement ce livre. Il y en a plusieurs et des articles. Donc, toujours est-il, c'est tout à fait normal de se poser la question vers quelle tendance. Ça, c'est la deuxième grille de lecture. La troisième est celle du contexte international. L'Algérie est sur la ceinture sahélienne, et bien sûr, dans d'autres frontières avec le Maroc, la ceinture sahélienne, la Libye, et bien sûr la crise dont nous espérons qu'elle va quand même finir avec la France, et bien sûr avec l'Espagne comme ci comme ça. Et c'est tout à fait normal peut-être que ce genre de changement intervienne pour permettre à des gens expérimentés pour qu'ils puissent essayer d'apporter de leur empreinte sur ce genre, surtout sur le volet sécuritaire, parce que quand même le SCORAT et toujours c'est la coordination, c'est pas le stratégique. Toutefois, est-ce que la politique de l'État va changer dans le sens de l'apaisement, etc., vu qu'il faut qu'il y ait apaisement, il n'est pas de l'intérêt des Algériens surtout à ce que les tensions demeurent. Merci. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Amzian Rahmoun. Adel Khalef, votre réaction, vous avez entendu donc l'analyse de Mohamed Amzian Rahmoun, que je rappelle est représentant de Riposte Internationale, une ONG qui défend les libertés et les droits de l'homme, mais aussi Djemal Gessoum, qui a posé aussi cette inquiétude concernant l'instabilité de nos institutions et surtout les services de sécurité. Adel Khalef. Merci. Bon, alors, effectivement, de toute évidence, ce qui se passe actuellement, et pour moi, en tout cas en ce qui me concerne, est un très bon signe. Je pense que les choses commencent finalement à prendre forme, à se remettre en place. Le puzzle commence à se former. Monsieur Gessoum a dit qu'il y avait un problème au niveau donc des décisions, au niveau de la présidence, de l'instabilité, etc. Monsieur Gessoum, que je salue au passage. Alors, Monsieur Gessoum a parfaitement raison. Son analyse est très très juste. Pourquoi? Alors, il faut comprendre une chose. Je pense que vous devez en avoir souvenance. On l'a évoqué plusieurs fois lors des anciennes émissions qu'on a eues auprès de votre chaîne dans diverses occasions. La colonne vertébrale d'une nation, c'est l'intelligence. Ce sont les services de renseignement, toujours. Vous savez, l'Amérique ne serait rien du tout sans la CIA. La Grande-Bretagne ne serait rien du tout sans le MI5 et MI6. La Russie ne serait rien du tout sans le FSB. Le service de renseignement, son travail principal, c'est l'intelligence. Aller récupérer l'information et l'anticipation, pour anticiper ce qui pourrait éventuellement être un danger potentiel pour un pays. Encore une fois, là où M. Gessoum a parfaitement raison, et je vais expliquer, il a dit le quoi, je vais essayer très rapidement d'expliquer le comment. L'instabilité au niveau de la présidence. Pourquoi? Parce que depuis plusieurs années déjà, et je pense que nous n'avions jamais cessé de le dire et de le répéter, nous avons même fini par l'écrire dans le ciel et ça n'a pas été lu. Au niveau de la présidence, ils ont toujours favorisé la DGSN, la police, par rapport aux aspects sécuritaires. Or, chaque corps a sa spécialité. La police, son travail, c'est les frontières, c'est la sécurité routière, enfin, le travail de la police. Le travail de la police, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas son métier, ce n'est pas son secteur d'activité, ce n'est pas sa spécialité. Et donc, avoir favorisé pendant des années la DGSN au détriment des services de renseignement algériens, vous savez, je confirme ce que vos invités, tous les deux, ont dit, les compétences algériennes. Je confirme qu'au niveau des services de renseignement algériens, il y a beaucoup d'hommes
qui sont d'un niveau intellectuel et d'une connaissance extraordinaire. Il y en a des gens même, il y en a même qui parlent 5-6 langues. Et donc, un pays comme l'Algérie a déjà dû malheureusement faire face à beaucoup de problèmes à cause du fait que nous avions délaissé les services de renseignement. Parmi les prix que nous avions dû payer très cher, par exemple, l'élimination de l'Algérie de la Coupe du Monde à cause d'un arbitre qui était corrompu. Les services de renseignement auraient pu savoir que ce monsieur faisait ceci, faisait cela dans un pays voisin ou ailleurs. La FIFA, par exemple, est souveraine pour décider de nommer l'arbitre qu'elle veut, mais l'Algérie, la République algérienne, est aussi souveraine de décider à qui elle donne ou ne donne pas un visa. L'Algérie aurait pu refuser de donner le visa à Gassama, l'arbitre, parce que ce dernier était mêlé à des affaires scabreuses, donc il y avait beaucoup d'éléments pour qu'on puisse tirer la sonnette d'alarme. D'autres éléments aussi. À cause d'un déficit des services de renseignement, l'Algérie n'a pas pu intégrer aux BRICS. Pourquoi? Parce que si nous avions une diplomatie parallèle qui travaillait avec des agents du renseignement algérien qui font un travail de fond sur le côté, c'est ce qu'on appelle la veille économique. C'est-à-dire, on se rapproche de l'Inde. On se rapproche du Brésil, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur secteur, on essaie de faire connaissance avec les gens importants de leur économie, de leurs entrepreneurs. On fait un travail de veille économique, d'intelligence profonde, pour qu'on comprenne quelle est leur position et leur opinion de nous. Et donc l'Algérie aurait mieux négocié cela. Donc vous voyez, tout ça sont des symptômes qui démontrent quel est le rôle capital et cardinal des services de renseignement dans un pays. Et donc, pour finir très rapidement, aujourd'hui, il est impératif que l'État comprenne, donc ceux qui décident au niveau de la présidence, le général qui a été nommé maintenant, il faut laisser cet homme faire son travail, il faut lui donner les pouvoirs de décision, il faut lui donner la possibilité de s'entourer d'une élite qui se met donc sur le travail diplomatique, sur le travail économique, sur le travail social. Ce n'est qu'avec les qualités d'un service de renseignement bien fort et bien solide qu'on peut se permettre d'avoir l'anticipation de tout ce qui peut être préjudiciable et éventuellement dangereux pour la nation. Très bien. Reste avec nous, Adel Khalef. Je vais vous presser encore une fois, essayer donc à vous trois d'être un peu bref dans vos réponses. Comme ça, on essaiera donc de poser le maximum de questions. Mohamed Mziane Rahmoun, je vais revenir vers vous avant de donner la parole à Djemal Gessoum. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Adel Khalef qui dit que la présidence est responsable de tout ce qui nous arrive, donc de tous les maux AUX donc en Algérie? Est-ce que vous partagez cet avis, Mohamed Mziane Rahmoun, mais aussi le rôle de l'armée concernant donc le pouvoir en Algérie, le rôle des services de sécurité? C'est pas une première fois qu'on connaît donc des changements au sein des institutions militaires, au sein des services de sécurité. C'est des choses qu'on a vues aussi auparavant, que les Algériens connaissent très très bien. Votre réaction? Vous savez, il y a eu trop d'erreurs, c'est clair et net, dans l'adhésion aux BRICS, dans les affaires, tout simplement, cette fermeture du champ des libertés en Algérie, l'affaire Boualem Sansal, bien sûr les détenus d'opinion, et bien sûr, et tant d'autres. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait une responsabilité politique. Et la responsabilité politique, elle incombe effectivement à l'équipe actuelle. Et quand je dis à l'équipe actuelle, ce n'est pas uniquement le président lui-même, c'est toute l'équipe qui est au gouvernement. Mais je persiste à dire que le régime est militaire. Nous militons à ce que la nature du régime change. Est-ce qu'il y a réellement un État civil et non militaire? Les militaires doivent avoir leur champ d'action défini par des textes bien déterminés, et c'est tout à fait normal qu'ils aient une influence dans l'addition dans des domaines qui leur est propres. Mais la police politique qui intervient dans l'exercice des partis politiques ou des associations, pour nous pensons qu'il doit être dissout. Il y a des mini-ministères de l'Intérieur qui peuvent faire des dossiers sur les personnes, sur l'habilitation des partis, et leur visa pour qu'ils puissent activer ou pas, selon des données claires,
des réponses bien déterminées, pourquoi ils ne peuvent pas être agréés, etc. Donc, réellement, mais sur le plan, pour répondre directement, il faut bien qu'il y ait effectivement, il faut bien qu'il y ait des responsabilités. Et la responsabilité politique incombe au président algérien et à l'équipe qui l'entoure. Très bien. Djemal Ghessoum, qu'est-ce que vous en pensez, puisque vous avez soulevé la question de l'instabilité concernant donc les institutions du pays et à leur tête, bien sûr, l'institution militaire, puisqu'on n'a vu jamais, on a vu autant de généraux qui ont été emprisonnés que sous l'ère de Abdelmadjid Tebboune ou l'ère de la Nouvelle Algérie. Jamais on a vu autant d'instabilité que depuis 2019. Même de l'ère de Bouteflika, on a vu aussi des militaires qui ont été démis de leurs fonctions, des généraux, mais aussi le général Hassan qui a été mis en prison. Donc la responsabilité, est-ce qu'elle est seulement la responsabilité de Abdelmadjid Tebboune par rapport à la situation d'instabilité qu'on est en train de vivre? Personnels, je dirais militaires qui ont été incarcérés. Je tiens juste à rappeler. Alors, très bien, on vous entend. Donc, le président de la République, s'il est responsable, il n'est pas responsable de tout en même temps. C'est-à-dire que la cassure des services de sécurité qui a été initiée en 2015 a produit ses effets durant 2015-2016 jusqu'à 2020. Donc, toutes ces personnes qui ont été incarcérées, que ce soit à tort ou que ce soit à raison, est née d'une dynamique avant le président Tebboune. Donc on ne peut pas lui coller tout cela. Par contre, à partir de 2020 ou 2021, il y a eu la crise Covid, il y a des choses qui ont été faites, des choses qui ont été décidées et qui incombent pleinement au président de la République. L'instabilité des services de sécurité, et c'est effectivement comme le disait Adel Khalaf, effectivement, c'est une réalité. C'est-à-dire que depuis 89, depuis que le mur de Berlin est tombé, la nature des guerres a changé. Nous ne sommes plus armes contre armes, mais renseignement contre renseignement. Et nous avions des services de sécurité jusqu'en 2015 qui étaient particulièrement efficaces. Une mouche ne pouvait pas traverser le Sahel sans que la SCORAT ne le sache. Mais tout cela a été cassé. Maintenant, le président de la République doit aussi savoir qu'il doit mettre à des postes essentiels des gens qui le conseillent. Est-ce que vous vous rendez compte, je me permets de le dire quand même, est-ce que vous vous rendez compte que, et je reviens dessus parce que ça montre la déficience du service de la présidence de la République et des gens que le président Tebboune nomme. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est une personne de la présidence de la République algérienne qui a informé indirectement Raouf Harzallah qu'il était sous ISTN. L'information est arrivée à partir d'un Canadien. Je veux dire qu'à partir de ce moment-là, on peut se poser beaucoup de questions. Mais je suis d'accord sur l'ensemble des interventions de vos deux invités. Je tiens juste à signaler au cher frère Améziane, je m'excuse, j'ai oublié le nom, Jean-Baptiste Rivoire, puisqu'il l'a nommé, nous le connaissons très très bien en France, nous connaissons ses positions contre l'Algérie, pas depuis hier ou avant-hier, mais depuis plus d'une trentaine d'années. De ce point de vue, Jean-Baptiste Rivoire n'est aucunement une référence sérieuse en matière de droits et des libertés. Il a des positions politique en tant que journaliste. Donc, ce n'est pas une référence. Mais sur l'ensemble des interventions de vos deux invités aujourd'hui, même si je suis opposé à l'organisme Riposte, etc., mais moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Il s'est comporté très correctement. J'ai entendu les propos du représentant de Riposte. Je dis que oui, dans l'ensemble, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec Adel Khalaf, même si je ne suis pas d'accord avec lui lorsqu'on en discute hors plateau. Mais là, aujourd'hui, je suis forcé d'être d'accord avec lui. Djemal, c'est une première. Il est d'accord avec tout le monde. Alors, Djemal Ghessoum, on va revenir bien sûr sur la situation que traverse notre pays à l'échelle interne, mais aussi externe, ses relations avec les pays voisins. D'abord, on va écouter des déclarations qui ont été faites par Abdelmadjid Tebboune concernant donc le régime ou le système politique en Algérie. البلاد هذه لازم تتحطم بصفة ولا أخرى. فركتها من الداخل
جربوا معنا كل شيء، بغاو يفركتوا الجيش، طالقينهم يسبوا في الجيش ويسب كذا وماذا. وين شفت انت حكم عسكري عندنا هنايا؟ وين؟ شعارات يعني الامور الشاذه يجيبوها يبي منظمه غير حكوميه، ما هي لا قران ولا مكه ولا نبي. Voilà. Adel Khalef, l'évolution des choses inquiète les Algériens, mais pas que les Algériens, mais aussi donc à l'extérieur. On est en train de donner des signes de fébrilité par donc cette instabilité des institutions. Comment vous voyez l'évolution des choses? D'abord, les Algériens sont inquiets parce qu'ils constatent qu'il y a une instabilité dans leurs institutions et surtout quand il s'agit des services de sécurité, mais aussi cette inquiétude concernant donc les pays avec qui nous avons des soucis diplomatiques. Adel Khalef. Oui, mais encore une fois, nous revenons à l'élément principal, c'est-à-dire l'élément clé du rôle des services de renseignement. Il est tout à fait normal, il est tout à fait naturel que le peuple algérien s'inquiète quand on voit une série d'échecs du gouvernement aujourd'hui, quels qu'en soient les contextes, les sujets, que ce soit l'aspect sécuritaire dans la région du Sahel, que ce soit la situation diplomatique qui est exécrablissime, horriblissime aujourd'hui. Voilà, donc moi je pense que maintenant, encore une fois, la nomination du général Hassan, à mon humble avis, ceci démontre qu'au niveau de la présidence, ils sont à bout de souffle. Finalement, ils ont compris qu'ils étaient à bout de souffle, qu'il fallait ramener quelqu'un qui a de la matière, de la connaissance. Or, aujourd'hui, ce qui est très important aussi, mais bien sûr, ceci n'engage que ma modeste personne, je donne mon opinion à moi. Je pense que le général Hassan est un homme qui jouit de beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience. C'est quelqu'un qui a un long parcours. C'est un homme très respectable et très expérimenté. Et je pense encore une fois, et j'espère qu'il aura les mains libres d'entreprendre toutes les actions qu'il jugera nécessaires et qu'il puisse aussi avoir un pouvoir de décision. Parce que c'est très important d'avoir un pouvoir de décision. En Algérie, malheureusement, que ce soit sur le côté militaire, que ce soit sur le côté pouvoir civil, nous avons tendance à avoir un pouvoir vertical, c'est-à-dire celui qui est au sommet décide de tout, du quoi, du comment, du quand, du pour qui et du pourquoi et avec qui. Or, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il faudrait apprendre qu'il faut avoir un pouvoir horizontal, c'est-à-dire qu'il faut s'entourer d'une élite spécialisée. En l'occurrence, le sujet aujourd'hui, c'est les services de renseignement. À mon humble avis, aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire, en deuxième étape, il faudrait absolument qu'il y ait un homme qui soit nommé coordinateur. Cet homme devrait être un spécialiste du renseignement, mais surtout qu'il possède un réseau de connaissances à l'international. Si on prend un général comme le général Hassan, c'est quelqu'un qui est très réputé en France. Donc, ceci implique et démontre que, à mon humble avis, on a peut-être dû faire appel à lui pour qu'il commence déjà à réparer beaucoup d'erreurs qui ont été commises par rapport à la France. Que ce soit sur le côté de communication, sur le côté action, décision, puisse-t-elle être économique, politique ou diplomatique. Par contre, il faudrait qu'il y ait un coordinateur aujourd'hui. C'est un job, un poste qui est resté vacant depuis plusieurs années. Je ne compte plus, je ne sais plus, 5, 6, 7 ans, je ne me rappelle plus. Pourquoi ? Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre le monde qui énumère ou qui porte cet élan de Donald Trump. Donald Trump, c'est un personnage complexe, difficile, imprévisible. C'est quelqu'un qui est en train d'imposer une force, si on veut, à travers le monde, diplomatique et économique. On a vu les décisions par rapport à ces tarifs, par rapport à ces impositions à d'autres pays aussi puissants que la Russie, que la Chine. Il faudrait que le coordinateur soit un homme qui soit respecté, connu et accepté par les Américains. Il faudrait qu'il y ait un coordinateur qui ait des liens antécédents avec la CIA très importants. Il faudrait se rapprocher des Américains sur le côté du renseignement, parce que ceci va forcer aussi la Russie et la Chine, qui sont deux autres mastodontes énormes, à se rapprocher des services de renseignement algériens. Et donc, dans cet élan,
Il faudrait que les services de renseignement algériens soient armés d'hommes qui puissent agir en espèce de diplomatie parallèle, qui soient installés dans des villes. Vous savez, les services de renseignement dans le monde entier travaillent dans d'autres pays, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, tant que ça ne touche pas l'aspect sécuritaire. Mais tous les pays du monde font du renseignement avec d'autres pays. On ne va pas dire que la France ne fait pas de l'intelligence en Algérie, puis vice-versa. Tous le font. Or, aujourd'hui, les services de renseignement algériens, il faudrait quand même qu'ils soient épais et habillés d'une épaisseur et d'une dimension. Les services de renseignement n'ont rien à battre aujourd'hui à aller courir après les opposants. C'est complètement ridicule. Il faut aller chercher ce qui se passe dans les rouages économiques français, ce qui se passe dans les rouages politiques français, essayer de connaître des gens, rencontrer des gens, parler avec des gens, ramener la texture de l'information pour donner les moyens à la diplomatie algérienne de prendre des décisions adéquates et conséquentes à la qualité des rapports du renseignement, l'anticipation. Ça s'applique sur la politique, l'économie et la diplomatie. Et surtout, je finis sur ça, il faudrait se rapprocher des États-Unis. Il faudrait qu'il y ait un coordinateur, il faudrait qu'il y ait une symbiose parfaite des hommes à la tête des deux services, chapeautés par un homme qui soit respecté et qui jouit de connaissances à l'international, pas uniquement en France. Et à partir de là, dans 2 ans, dans 3 ans, on va commencer à avoir des résultats, mais à court terme, on va commencer à avoir des réparations dans la situation diplomatique de l'Algérie. Et de grâce que le président de la République maintenant commence à comprendre qu'il faut lire les rapports des services de renseignement et qu'il prenne des décisions sur la base de ces rapports et non pas sur la base de sa pulsion et surtout pas sur la base des gens qui l'entourent, car ce sont vraiment ils sont d'une incompétence crasse. Adel Khalef, est-ce que la question est une question de coordinateur comme vous l'avez expliqué ou plutôt c'est une question politique puisqu'on ne peut pas avoir de service de sécurité ni d'institutions fortes s'il n'y a pas donc un système politique qui est basé sur la démocratie, sur les libertés, sur l'ouverture politique. Et ça pose un problème pour beaucoup d'observateurs. On va amener cette question à notre ami Mohamed Amzian Rahmoun. Qu'est-ce que vous en pensez, Mohamed? D'abord, avant de vous donner la parole, puisque Chingriha a parlé aujourd'hui, et le temps, si on peut dire, a changé. Donc, on va l'écouter dans ce passage. وستظل الجزائر رغم محاولات التشويش على دورها المحوري في المنطقة رقما فاعلا في الأمن والسلام في الساحل وستواصل في ظل الرؤية الاستراتيجية الحكيمة والمتبصرة للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بذل كل ما في وسعها لإرساء أسس الحوار وبعث مقاربة إقليمية بناءة من أجل تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة. Voilà, donc un langage qui est très différent. Beaucoup d'observateurs donc ont fait ce constat par rapport donc à ce qu'a dit donc le chef d'état-major Saïd Chingriha. Qu'est-ce que vous en pensez, Mohamed Amzian Rahmoun, d'abord sur ces paroles qu'on vient d'écouter de Saïd Chingriha, mais aussi ce que dit Adel Khalef? Pour moi, tout ce qui peut arranger la situation, que ce soit sur le plan géopolitique ou sur le plan intérieur, est toujours la bienvenue. C'est de bon augure. Qu'ils sont maintenant conscients qu'il faudrait un tout petit peu calmer le jeu, il faut essayer de renouer vers l'exercice politique et diplomatique afin de ne pas être pris au piège d'une politique agressive, tant mieux. Maintenant, pour ce qui est, effectivement, je vous rejoins dans votre question sur le fait qu'une société démocratique, avec ses garde-fous, parce qu'une société démocratique, il y a aussi l'éducation nationale, il y a tout un tout qui doit suivre. Il faut qu'il y ait dans les manuels scolaires, il faut que nos enfants puissent comprendre c'est quoi l'intégrisme,
le fondamentalisme, le racisme, parce qu'on est en train de voir des fois certaines situations en 2025 qui laissent à désirer, qui nous déchirent le cœur quand on voit des Algériens s'insulter sur des choses qui ne doivent même pas être dites, du racisme, etc. Et certains Algériens, à ce jour, ont des pensées radicales, extrémistes, intégristes et même fondamentalistes. Donc c'est tout un tout. La démocratie, ça se travaille et on est en train de faire beaucoup de retard. Déjà de 2019 à ce jour, l'Algérie quand même a reculé sur plusieurs aspects, alors que malgré que le président algérien il a été placé par l'armée, il aurait pu quand même, disons que malgré qu'il n'a pas été... Et le deuxième scrutin aussi a confirmé la volonté du peuple algérien, c'est-à-dire, c'est clair, mais il aurait pu aller dans ce sens, essayer de laisser son empreinte dans l'histoire en faisant une démocratisation effective qui est à même non seulement de renforcer le front intérieur, de rassurer le peuple algérien, de le participer à travers des représentants légitimes et bien évidemment aller vers la qualité. Il faut que l'Algérie aille vers la qualité à tout prix. C'est le prix. La qualité est la seule et unique, je dirais, donc quand je parle de qualité, je parle aussi de la qualité humaine, donc le capital humain. C'est le seul levier qui pourrait effectivement faire sortir l'Algérie de toutes les crises réellement. Et bien sûr, je tiens juste à rappeler que ce n'est pas uniquement un journaliste qui est sous ISTM. Il y a beaucoup d'Algériens, malheureusement, qui sont sous ISTM, qui ne peuvent même pas quitter le territoire, et injustement. Et c'est cette situation où nous sommes arrivés, et bien sûr, qu'il faudrait essayer de repédaler en arrière. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Si vous me permettez, pour le livre que j'ai cité, bien sûr, c'est un livre que j'apprécie, peu importe. Il y a aussi Lounissa Agoun qui l'a écrit, c'est un livre en duo. Il est référencé, il y a beaucoup de références, donc on peut vérifier les sources, etc. Mais n'empêche que, c'est mon point de vue, je recommande ce livre. Il est intéressant à la lecture. Il n'y a pas que ce livre, il y a plusieurs livres qui sont apparus, objectifs, des fois plus ou moins objectifs, mais l'analyse critique peut amener les personnes à comprendre certains aspects, effectivement, du régime algérien, mais pas que du régime algérien. Il y a des livres qui sont sortis aussi sur les États-Unis d'Amérique, dont Noam Chomsky a écrit beaucoup, Staglitz, etc. Donc, c'est ça, c'est en force de lire qu'on apprend à avoir un esprit critique, et j'encourage les jeunes à lire beaucoup pour qu'ils puissent être des acteurs de motivation, des acteurs de changement. Merci. Très bien, restez avec nous, Mohamed. Amzian, Djamel Gessoum, on a entendu donc dans le passage qu'on a fait passer, la vidéo qu'on a fait passer de Saïd Chingriha, des paroles apaisantes, si on peut dire, un changement de temps, l'Algérie fidèle, et là je le cite, à ses principes constants dans sa politique étrangère, tels que le respect mutuel, le bon voisinage, le rejet de toute ingérence dans les affaires internes des pays et le respect de leur souveraineté nationale et de leur intégrité territoriale. Donc, est-ce que vous pensez que il y a un changement de politique, de vision quand il s'agit, surtout, Saïd Chingriha a parlé des défis sécuritaires, et on parle bien sûr de ce qui se passe par rapport au Sahel, mais pas que. Votre réaction par rapport à ce qu'on a entendu de Saïd Chingriha, Djamel Gessoum? Oui, vous savez, j'ai envie de dire que effectivement, il y a une doctrine qui me semble, d'abord, la doctrine constante et régulière sur les deux questions centrales qu'il a évoquées, aussi bien la question de la sécurité nationale que du côté politique et diplomatique sur la non-ingérence ni de l'Algérie vers l'extérieur, ni de l'extérieur vers l'Algérie. C'est une doctrine qui est constante, non seulement au niveau institutionnel, politique, militaire, diplomatique, mais aussi au niveau du peuple algérien. Vous savez, quand on pose la question au peuple algérien, d'ici, de France ou de là-bas, ils ont ancré en eux cette question de n'entrez pas dans nos affaires et on n'entre pas dans vos affaires quand il s'agit de l'étranger. De ce point de vue, c'est une constante. Mais effectivement, il y a des choses qui commencent à évoluer. Adel Khalaf l'a précisé par rapport au général Hassan. Donc, il y a un début peut-être de prise de conscience du président de la République sur sa nécessité de caler en quelque sorte et d'adopter un standard qui soit international et compris de tous. Vous savez, je dis très souvent
que nous menons en Algérie une politique de type tribal. Ça n'est pas une insulte, c'est simplement de dire qu'il faut qu'on se mette au diapason des enjeux internationaux, que ce soit la question des États-Unis, de la Chine et d'autres, et que l'on soit effectivement avec une diplomatie qui soit offensive. Nous sommes dans la défensive depuis des années, et ça n'est pas en défendant ou en tout cas en ne faisant que défendre son camp qu'on avance. Il faut avoir une diplomatie offensive, faire ce que l'on crée, en tout cas mettre en œuvre un lobby à l'international sur des questions économiques, politiques, diplomatiques, aussi penser à la diaspora algérienne, pas que quand ça intéresse le pouvoir algérien, mais parce que ça fait partie intégrante du peuple algérien. Quand je vois par exemple que près de 6 millions d'Algériens en France pourraient être un levier pour l'Algérie et que l'État algérien ne prend pas assez cela en considération, ça rejoint ce que je disais sur la nécessité pour l'Algérie de se mettre au diapason et à un standard international. Je souhaite juste terminer par dire que... mais la question aussi de... Djemal Ghessoum, la question de la politique intérieure, parce que quand on parle aussi de la diplomatie, souvent la diplomatie reflète la politique intérieure en termes d'ouverture politique, de liberté, des droits de l'homme. Ces questions-là aussi sont importantes. On ne peut pas parler d'un pays, de la force d'un pays, de sa diplomatie, si à l'intérieur on est faible, si à l'intérieur on réprime toute voix discordante. C'est ce qu'il a dit Mohamed Damzian Rahmoul. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord. Vous savez, il y a à peu près 2 ans ou 3 ans, j'étais opposé à cette idée. On en avait parlé il y a 2-3 ans. Et je vous disais que non, il faut séparer les deux. Non, je me suis rendu compte que, et puis on doit pouvoir changer d'avis lorsqu'on se rend compte des choses. On est fort à l'extérieur que si on joue bien à l'intérieur. Et c'est comme un peu le football, vous savez. Et donc, de ce point de vue, nous sommes assez faibles à l'intérieur. Il y a des axes et des actes qui ont été mis en place par le président Tebboune sur beaucoup d'aspects d'ailleurs. Tous les résultats aujourd'hui à l'intérieur de l'Algérie sur la question sociale, la question des logements et autres, ça n'est pas le président Tebboune qui l'a mis en place, c'est Bouteflika rahimahullah, et on a les résultats aujourd'hui. Donc, sur la question de l'intérieur, effectivement, il faut que l'on soit soudé à l'intérieur et avec évidemment des limites. Votre invité, M. Hamezian, a parlé avec des garde-fous. C'est exactement ce qu'il a dit. Oui, effectivement, vous savez, la démocratie, en tout cas telle qu'on l'a en définition dans les pays occidentaux, ne peut pas être un copier-coller ou un calqué de la même manière en Algérie. Nous avons en Algérie nos spécificités, notre propre culture. Nous devons avoir notre propre démocratie qui soit cohérente avec notre culture. Donc, n'attendez pas de faire un copier-coller avec les systèmes démocratiques des pays occidentaux. Ça ne marchera pas en Algérie. Très bien. On a vu le printemps arabe, ce que cela a donné. Ok, très bien. Restez avec nous, Djemal Ghessoum. La question aussi se pose. Quand vous dites notre démocratie, qu'est-ce que cela veut dire, notre démocratie? Adel Khalef, d'abord... Très rapidement, Adel Khalef, Allah yabarak fik, parce qu'on est en train de me dire qu'on a dépassé le temps de l'émission. Qu'est-ce que vous en pensez, Adel Khalef, l'évolution de cette situation? On est en train d'appeler des personnes qui ont servi il y a 30 ans, il y a 35 ans. C'est comme l'Algérie ne produit plus d'hommes, Adel Khalef, d'hommes d'État, si on peut dire. Pourquoi on arrive donc tout le temps à refaire les mêmes erreurs, à ne pas avancer comme il faut, alors que vous avez parlé des défis de la géopolitique, des défis sécuritaires? Pourquoi, d'après vous, ça bloque? Très rapidement, Adel Khalef. Alors, un chef d'entreprise respectable, c'est pas quelqu'un qui est forcément expérimenté, c'est quelqu'un qui a le savoir-faire de s'entourer par des gens qui sont meilleurs que lui. Tout ça sont des conséquences de la politique qui a été menée par le staff présidentiel qui entoure le président de la République. Nous savons tous que Abdelmajid Tebboune, le président de la République, est un homme qui a passé toute sa vie dans l'administration. C'est pas un homme qui a passé sa vie dans la diplomatie. C'est pas un homme c'est pas un homme d'État, c'est un homme de pouvoir, mais c'est un homme très très expérimenté dans l'administration. Il n'est pas expérimenté dans la diplomatie et encore moins dans la politique. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans son secteur à lui.
nous sommes en train de vivre les conséquences d'une succession d'erreurs, de nominations, de personnes qui sont tout simplement incapables. Vous savez, n'espérez pas avoir une économie ou un commerce qui démarre quand vous avez quelqu'un comme Kamel Rizig, ministre du Commerce. C'est pas possible. Aujourd'hui, par exemple, s'il y avait un rapport des services de renseignement basé sur la qualité de l'information sur le côté économique, on aurait dit au président de la République que cette décision de donner le droit aux trabendistes, etc., de travailler, a un bon côté, mais elle a un mauvais côté aussi, parce que vous savez, c'est la grande majorité des jeunes en Algérie qui n'ont pas de visa. Schengen et autres, c'est une extrême minorité. Donc ça va créer un peu de jaloux, etc. Ça peut causer une déstabilisation sociétale. Ça peut créer des jaloux, etc. Donc la texture de la société, il faut comprendre les jeunes. Il faut comprendre de quoi est composée la société aujourd'hui, la mentalité des jeunes, surtout qui sont à l'ère du numérique. Donc tout ça, c'est un travail de fond. Comme il n'y a pas eu un laisser-faire, comme on n'a pas laissé les services de renseignement faire leur travail, comme le président s'est toujours basé sur l'opinion, regardez des gens qui l'entourent, il s'est écrasé contre un mur. Regardez rapidement, je vous donne un autre exemple. Si les services de renseignement étaient actifs, vraiment actifs sur le côté diplomatique, on n'aurait jamais laissé l'ambassadeur, on n'aurait jamais demandé à l'ambassadeur Bourgadoum d'aller faire tout ce bric-brac dans un journal, le Washington Post, pour dire aux Américains qu'on a envie de travailler avec vous, and the sky's the limit, c'est du n'importe quoi. Un grand pays ne travaille pas par voie de presse pour communiquer avec d'autres pays. On communique avec les ambassades, on communique dans le canal diplomatique. Les Américains n'ont pas aimé ce show, parce que c'était un show. Donc, vous voyez, toutes ces décisions, toutes ces maladresses, toutes ces erreurs en succession, à un moment, le verre est plein. Et donc, encore une fois, je suis content qu'il y ait la nomination du général Hassan. Je pense qu'il va y avoir un retour de manivelle positif, mais il faudrait qu'il y ait maintenant la volonté du président de la République de comprendre qu'il faut laisser l'élite travailler, car lui est décideur, mais sur la base du travail de l'élite. Et si le président de la République comprend ça et arrive à mettre ça en application, je vais vous dire, côté sécuritaire dans le Sahel, côté diplomatique, côté social, côté institution, tout va s'améliorer positivement. Et il faut donner les moyens, la force et la liberté aux services de renseignement. C'est ça qui est le socle d'une nation forte. C'est les renseignements, l'intelligence. Merci beaucoup, Adel. Merci beaucoup, Adel. Mohamed Damzian, très rapidement, est-ce que vous pensez que le fait de ne pas écouter le peuple en 2019, quand il voulait donc une vraie ouverture politique, nous a compliqué la situation de notre pays aujourd'hui, non seulement à l'échelle interne, mais aussi à l'échelle extérieure. Très rapidement, Mohamed Damzian. Oui, bien sûr, c'est clair. Pour moi, le peuple algérien est arrivé à une certaine maturité, il l'a démontré en 2019. C'était l'occasion d'aller directement vers la démocratie effective. La force d'une nation, c'est son peuple, c'est la clairvoyance de son peuple, le niveau intellectuel de son peuple, l'énergie de son peuple. Moi, je crois que si le peuple est fort, toutes les institutions seraient automatiquement fortes, puisqu'elles sont issues du peuple. Je ne crois pas qu'un seul service est la colonne vertébrale d'un pays, mais c'est son peuple qui est la colonne vertébrale, c'est la force vive du pays. Merci beaucoup, Mohamed Damzian Rahmoun, représentant de Riposte International, donc une ONG qui défend les droits de l'homme et les libertés. Vous étiez avec nous depuis Londres. Merci à vous. Merci à Djemal Gessoum, président du Rassemblement des Algériens de France. Vous étiez avec nous depuis Paris, via Skype. Merci. À Adel Khalef, consultant international en télécom, bancaire et économie. Vous étiez avec nous depuis Londres. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. يعطيكم الصحة. بقوا على خير.